l'éternel. Merci pour ce que tu as Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons acclamer pour nos musiciens. Regarde ton voisin. Dis-lui bonjour et bonne année encore. Dis-lui meilleurs vœux. Je vous dis bonjour et meilleurs vœux. Dis-lui t'es en bonne santé. Dis-moi s'il est en bonne santé. La santé est importante. Devons nous souhaiter toujours le bonheur, devons nous souhaiter du meilleurs vœux. Parce que nous ne voulons pas voir la souffrance au milieu de nous. Amen. Ils sont l'Éternel pour cette journée qui nous accorde d'être devant son Église. Et nous le bénissons pour cette année de grâce et de faveur. Amen. Dis à ton voisin, faveur et grâce. Yes. That's very important. Cette année a été déclarée une année de faveur et de grâce par notre Dieu. Il dit dans sa parole, le verset qu'on nous a donné, merci, 1 Jean 16, 17, que nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce et grâce. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. À cause de sa bonté, qu'il a donné librement à nous, ses enfants, grâce et ses grâces. Une grâce qui est continue. Ça continue et ça ne s'arrête pas. Ce n'est pas qu'il va te faire grâce aujourd'hui et demain il t'abandonne, non. Il dit, il nous donne grâce sur grâce. Ça veut dire que même si ça surabonde, même si ça déborde, il ne va jamais arrêter de continuer à nous faire grâce. Il n'est pas merveilleux, ce Dieu-là. Il n'est pas merveilleux. Ce matin ou après-midi, nous allons parler sur un thème. La grâce est plus importante que la loi. Et plus grand plutôt que la loi. Amen. Amen. La grâce est plus grande que la loi. En lisant la vie de Moïse, c'est là où j'ai tiré ce message de ce matin. Nous allons commencer par lire Exode 1, le verset 22. Et une autre personne nous lira Exode 2, de 1 à 10. Voici ce que ma Bible me dit. Dans Exode, ouvrons nos Bibles. C'est important de
de vérifier des versets qu'on nous dit. Comme l'église de Béret, ils avaient toujours l'habitude d'aller vérifier. Est-ce que ce qui parle, ça se trouve dans la Bible? Voici ce que la Bible a dit. Alors Pharaon donna cet ordre à tout son peuple, Vous jetterez dans le feu tout garçon qui naîtra et vous le laisserez vivre toutes les filles. Amen. Quelqu'un a trouvé Exode 2, 1 à 10. Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, versets 1 à 10. Je lis la parole du Seigneur. Suivons la lecture, s'il vous plaît. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devint enceinte et enfanta un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner, et ses compagnes se promenèrent le long au fleuve. Elle aperçut la caisse au milieu des roseaux, et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et vit l'enfant. C'était un garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, « C'est un enfant des Hébreux. » Alors la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, « Veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant ?» « Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, « Emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. » La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon, et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car, dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Amen. Amen. Acclamons pour la parole. Amen. Pour débuter, c'est l'histoire d'un homme qu'on appelle Moïse. Mais avant qu'on arrive à Moïse, il y a l'histoire de son peuple. Il y avait un jour une famille dans sa famille, là où Jacob et ses enfants faisaient face à une famine. Et parmi les enfants de Jacob, il y avait un qui a été vendu comme esclave, qui s'est retrouvé premier ministre en Égypte. Et à cause de cet enfant qui a été vendu, sa famille a été sauvée. Mais arrivé à un moment, un nouveau roi est venu sur Égypte pour régner. Et il a constaté que ce peuple continuait toujours à grandir en nombre. Ce qui fait la force d'une société, c'est premièrement le nombre de gens qu'ils ont. Ce qui fera la force de notre église, c'est le nombre de gens qu'on aura à l'église. Ça va faciliter beaucoup de choses pour nous. Par exemple, si le loyer est 1000 euros, si on est 10, chaque personne donnera 100 euros. Mais si on est 20, ça sera que chaque personne donnera 5 euros. Et au fur et à mesure que le nombre augmente, on devient une force. Voilà pourquoi dans les temps anciens, les Européens ont colonisé l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils étaient 4 Européens sur 1 en Afrique. Ils étaient plus nombreux que nous, les Africains. Voilà pourquoi ils ont colonisé l'Afrique facilement. Et ces rois d'Égypte, ces pharaons, savaient ces choses. Il s'est dit, si on laisse ces peuples continuer à grandir, ils finiront un jour par nous coloniser dans notre propre pays. C'est en ce moment-là qu'il donna un ordre qu'on a lu dans le chapitre 1, le verset 22, qu'il faut jeter tout garçon qui naîtra des Israélites, des Hébreux, et laisser que les filles. Nous savons, nous sommes des Bantous, nous sommes des hommes, on priorise souvent les garçons que les filles, surtout dans les temps anciens. Et Moïse, avant même de naître, il y avait une loi qui a été établie contre sa vie.
Peut-être avant même qu'on entre en 2026, le diable s'est dit avec ses acolytes que nous allons établir une loi qui va être contre grâce. Si grâce veut avancer, cette loi va l'empêcher d'avancer. C'est quoi une loi? C'est juste un ensemble de règles qui ont été établies, qui sont obligatoires pour toute société, établies par une autorité. Établies peut-être par une instance judiciaire. C'est ça les lois. Ce sont des règles qui sont régies par une autorité pour gérer une société qui est obligatoire. Vous êtes dans une voiture, vous devez mettre votre ceinture. C'est obligatoire. Si vous ne le mettez pas, on va vous donner quoi? C'est une loi qui a été établie, qui est obligatoire. Même si vous êtes contre les ceintures de sécurité, mais vous êtes obligé de faire quoi? De les mettre. C'est peut-être la même chose. Même si nous sommes contre les diables, nous sommes en train de résister les diables. Mais il peut mettre des lois pour nous contraindre, pour ne pas arriver à vivre la main de Dieu. Et ma Bible me dit, avant même que Moïse naisse, il y avait cette loi. Dans notre thème, quand Moïse venait, il est né comme esclave déjà. Premièrement, parce que ses parents étaient quoi? Des esclaves. Et à part ça, il y avait une loi qui les condamnait déjà à la mort. Avant même que tu rentres en 2026, il y a peut-être une loi qui te condamne à la pauvreté. Il y a peut-être une loi qui te condamne à la maladie. Il y a peut-être une loi qui te condamne à l'échec. Il y a peut-être une loi qui est en train de te mettre en chaîne pour que même si tu avances 10 pas, tu ne peux pas mettre le 11e. Tu dois te limiter à 10 pas. Donc toi, quand tu avances, tu peux te limiter qu'à 10 pas. Quand tu veux essayer de faire 11e là, les chiens te retirent, te fait reculer jusqu'au premier pas. C'est la réalité que nous vivons. Le diable est réel. Les lois spirituelles sont réelles. Les lois obligatoires sont réelles. Mais laisse-moi te dire une chose. Il y a la grâce sur la grâce qui est aussi réelle. La grâce est plus grande que les lois. Ma Bible me dit, un homme a pris une femme. Et avant Moïse, il avait déjà 2 enfants ou même plus. On connaît que Aaron et sa sœur Myriam. Mais peut-être il en avait plus. La loi disait que tout garçon qui naîtra devrait être jeté dans la mer. Dans le fleuve Nil. Nous savons tous, dans le fleuve Nil, il y a des crocodiles. Dans le fleuve Nil, un bébé ne peut pas nager. Même s'il arrive à flotter, il risque de trouver des crocodiles. Donc, il mourra. C'était ça le destin de Moïse. Je ne sais pas ce que le diable a préparé pour vous cette année. Mais je veux que quelqu'un dise qu'il a déjà échoué. Je veux que quelqu'un dise avec force que le diable t'a déjà échoué. Et cet homme avec sa femme ont eu pour un bébé garçon, malheureusement pour eux. Malheureusement pour eux. La loi a été donnée à tous les sages-femmes et tous les peuples d'Israël, et tous les peuples d'Égypte, que tout garçon devrait être jeté. Et par la grande surprise, c'est un garçon qui sort. Et ma Bible me dit, par rapport à la lecture qu'on nous a fait, la mère a vu son fils qu'il était beau. Il dit, non, moi je ne peux pas jeter mon fils. La mère prendra son fils et gardera son fils pendant 3 mois. Des fois, tu te bats tout seul pendant un temps. Mais il arrive à un moment, tu n'as plus de force comme cette maman. La Bible dit, après 3 mois, elle constate qu'elle ne pouvait plus garder l'enfant. Elle abandonna l'enfant. Peut-être que vous êtes en train de vous battre depuis 2025 janvier. Mais peut-être ça fait 10 ans que vous êtes en train de vous battre. Et vous voulez abandonner maintenant parce que vous n'arrivez plus à continuer.
Les combats continuent à être durs. Les problèmes continuent à augmenter. Vous avez plus de la force. Vous vous posez maintenant des questions. Est-ce que je réussirai un jour? Je vous dis, vous allez réussir. Avec Jésus, vous allez réussir. Avec sa grâce, vous allez réussir. N'abandonnez pas. Le problème est que nous abandonnons rapidement. Juste 3 mois. Cet enfant qui n'avait rien demandé. Peut-être vous n'avez rien fait au diable. Peut-être vous n'avez même pas d'ennemi. Peut-être vous ne péchez même pas. Mais vos problèmes continuent à vous tourmenter. La maman dit, je ne peux plus garder cet enfant. Je dois l'abandonner. Quand on vous abandonne, ne vous inquiétez pas. C'est en ces moments-là que la grâce de l'Éternel intervient dans votre vie. Cet enfant qui n'a pas de protection, cet enfant qui ne sait pas se défendre, cet enfant qui n'a pas la force, abandonné par ses parents à cause de quoi? À cause de la loi. La loi a obligé à sa maman de jeter l'enfant où? Là où le roi avait dit à son peuple de jeter tous les enfants dans le Nil. Elle aussi, elle prend l'enfant pour le mettre dans le Nil. Oh, laisse-moi vous dire une chose. Là où les autres meurent, vous, à cause de la grâce, vous serez tirés au nom de Jésus. Là où les autres échouent, vous, à cause de la grâce, vous serez soutirés au nom de Jésus. Moïse a été jeté là où la mort s'est trouvée. Là où ses amis, ses collègues, enfants mouraient. Et lui aussi était enfant. Il savait pas nager. Mais à cause de la grâce qui est plus grand que la loi, Moïse a été retiré de l'île. Oh, laisse-moi vous dire, là où vous avez échoué, là où vos pères ont échoué, là où votre maman a échoué, là où vos frères ont échoué, là où tes ancêtres ont échoué, à cause de la grâce que Dieu nous accorde cette année, vous allez réussir. Vous serez la tête. Vous serez celui qui sera la lumière de la famille. Là où ils ont échoué, ça ne sera pas votre chemin. Et résultat, jamais. Abandonné dans le Nil. Sa sœur dit, je ne vais pas laisser mon frère tout seul. Mais la loi ne le permettait pas d'aller sauver son frère. Il se tenait de loin. Laisse-moi vous dire, durant cette année, vous allez vous retrouver seul. Durant cette année, les gens vont vous regarder, vous battre tout seul, de loin. Oh, on vous soutient. On vous tient à cœur. Oh, ne vous inquiétez pas. Vous n'allez pas voir leur aide. Vous allez juste voir leurs yeux de loin. Il y aura là même d'autres qui vont se moquer de vous. Pendant cette période, vaut mieux être seul avec Dieu qu'être avec tout le monde sans Dieu. Sa sœur pensait que Moïse était tout seul. Mais sa sœur ne savait pas que Moïse était avec Dieu. Et c'est Dieu qui fait grâce à favoriser Moïse là où il s'est trouvé. Il dit à Moïse, même si tu te retrouves au milieu des combats, au milieu des problèmes, moi je suis la solution. Comme Papa Pierre vient de nous dire que le diable Dieu est en train de chercher des problèmes. Il cherchait des problèmes, il a trouvé un problème. Comme lui il est solution, il ne peut pas laisser les problèmes continuer à être problème, mais il résout les problèmes pour donner des solutions. Il a donné une solution à Moïse sans que ses parents interviennent. Oh, ne pleurez pas, n'abandonnez pas. C'est lui qui nous a dit, c'est l'année de grâce et de faveur. Il va marcher avec nous. Voilà pourquoi j'aime Joseph. J'aime son histoire. Cet homme s'est retrouvé en Égypte à l'âge de 17 ans. Cet homme n'avait pas de famille. Cet homme a trouvé des problèmes. Cet homme s'est retrouvé en prison. Nous savons que même quand vous êtes en prison, vous avez quand même le droit de visite. Mais cet homme n'avait même pas une famille. Pendant 13 ans, il n'a jamais reçu de visite. Mais c'est lui aussi qui devait prendre soin de ses collègues prisonniers. C'est lui qui devait aller dire, ça va, tu t'es bien réveillé? Ça va, t'as bien mangé? Ça va?
comment tu te sens, t'es maintenant guéri. Il n'a jamais reçu. Il n'a jamais reçu des visites. Mais il y a une chose que la Bible continue à insister. Il dit que pendant que Joseph était en Égypte, son Dieu les favorisait toujours. Amen. Son Dieu ne l'abandonnait pas. Bien aimé, il y a des lois qui sont établies. Il y a des lois qui sont rédigées contre nous. Il y a des condamnations qui ont été décrétées déjà. Mais laisse-moi vous dire, même s'ils ont établi des lois, même s'ils ont rédigé des choses pour me contraindre, te contraindre, tu sortiras tête haute. Tu seras victorieux. N'abandonne pas Christ. Le problème, on est comme la mère de Moïse. Après 3 mois, je n'arrive plus. Ça fait 10 ans que Dieu m'a promis. Ça fait 5 ans que je combats. Ça fait autant d'années que je souffre. Je ne vois rien. Oh, on m'a menti. Dieu n'agit pas. Oh, notre Dieu, il est le même. Hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il avait fait hier. Si en Afrique, Dieu agissait dans votre vie, qui peut l'empêcher d'agir aujourd'hui en Europe? Il n'a pas changé. Amen. Dieu n'a pas changé. Les rabbis n'ont pas changé. Il est le même Dieu qu'on priait en Afrique. Tu vois, quand tu manquais les salaires là, quand tu étais jobless, tu n'avais pas de travail, chômeur en Afrique, le même Dieu qui t'a aidé en Afrique, il est avec toi ici, ici. Ici, même si tu te retrouves en Égypte, il est avec toi. Même si tu te retrouves en prison, il est avec toi. Même si tu es abandonné par tout le monde, il est avec toi. Moïse était laissé. Moïse et Joseph étaient laissés. Joseph abandonné. Joseph en prison. Joseph vendu. Joseph esclave. Mais Joseph avait quelqu'un qui fait grâce à qui il veut. Il fait grâce à qui il veut. Maintenant, commençons à imaginer. Joseph, Moïse, on le place sur le Nil. On le laisse. Ça sert, suit Moïse, pour regarder. Oh, voilà pourquoi j'aime la grâce. J'aime la faveur. Cet homme, ce bébé qu'on a laissé, ce bébé avait personne. Mais bizarrement, ma Bible me dit qu'il y a quoi? La fille des pharaons qui quitte sa maison, le palais royal. Cette fille a des douches. Cette fille a des salles de bain là-bas, a des shampoings, a toutes sortes de choses qui peuvent l'aider à bien se laver ses pieds. Mais ces jours-là, la grâce qui était sur Moïse a fait que la fille de la personne qui a établi la loi, de quitter sa maison, d'aller juste te baigner où? Sur le fleuve. Là où les enfants mouraient, là où les enfants étaient mangés par des crocodiles, à cause de la grâce, la fille de Pharaon quitta la maison, alla sur le Nil avec ses servantes. Et en ce moment-là, elle arrive, elle trouve l'enfant qui pleurait. Elle retire l'enfant de l'eau. Regarde ce que la grâce peut faire. La grâce va mobiliser même tes ennemis pour t'aider à sortir dans le problème et le trou où tu te trouves. La grâce de Dieu n'abandonne pas. La grâce de Dieu ne te laisse pas. La grâce de Dieu ne forget pas. N'oublie pas. N'oublie pas. La grâce de Dieu ne va pas t'oublier. Quelles que soient les lois. Voilà pourquoi moi, j'ai fait des combats spirituels comme tout le monde. Je chasse les démons. Mais c'est pas ça ma priorité. Ma priorité, c'est quand je suis en prière, c'est d'adorer Dieu le plus longtemps possible. C'est de servir par Satarika. Mon Dieu, je t'élève. Tu es au-dessus de mes problèmes. Mon Dieu, je sais que je suis combattu. Mais toi, tu m'as dit de garder silence. Et toi, tu combattras pour moi. Voilà pourquoi, malgré mes combats, moi, je lève ton nom au-dessus de tout autre nom. Oh, j'ai une maladie. Je lève ton nom au-dessus de maladie. Oh, j'ai un problème de travail. Je lève ton nom au-dessus du chômage. Car je sais une chose. Toi, tu n'abandonnes jamais le sien. La grâce n'abandonne pas. La grâce, n'oublie pas. La grâce fera que tu sois hors la loi. Même s'il y a une loi. Et tu es touchable. Sa fille, la fille de Pharaon, quitte sa maison. Ça, c'est la grâce. Imagine, je suis ton ennemi. Et j'ai une puissance sur toi. Je te domine par ma pierre. Je te domine. Et je mets une loi contre toi. Et toi,
À cause de la grâce, moi-même qui j'ai mis la loi, je viens apporter sauver. Ça, c'est la grâce. Moïse était condamné à la mort. Parce que la loi condamne. La loi réclame le jugement. La loi réclame le jugement. Là où il y a la loi, il doit avoir le jugement. Parce que l'être humain finira par ne pas obéir à la loi. C'est notre nature à être rebelle. C'est la nature humaine à être rebelle. C'est la nature humaine. Mais Moïse, j'étais là où d'autres enfants, beaucoup d'enfants étaient morts. Mais à cause de la grâce, lui, au lieu d'être mort, il a trouvé faveur dans la maison de celui qui avait donné la loi. Ramenez-moi cet enfant. Oh, il est beau. Mais c'est un enfant d'hébreu. Elle pouvait dire, mais il y a une loi. On peut les tuer. Non. Écoute ce qu'elle dit. La sœur de Moïse vient. Veux-tu que je te trouve quelqu'un pour l'allaiter? Vas-y. La maman de Moïse, qui a porté Moïse, qui a donné naissance à Moïse. Après 3 mois, il a abandonné Moïse. Mais elle se retrouve devenue travailleuse de la fille des pharaons. La fille de la personne qui voulait tuer son fils par une loi. Il est payé pour allaiter son propre fils. Quand la grâce te localise, ça te facilite des choses. Même là où tu n'étais pas considéré. Mais les gens verront que la grâce, ils diront, on a choisi Papa Héritier. C'est lui qui doit faire ça. C'est lui. Mais il n'est pas compétent. Oh, la grâce ne tient pas compte des lois ni de la compétence. Ne tient pas compte de ce que les gens disent. La grâce ne tient pas compte de ces choses-là. Oh, la maman de Moïse pensait qu'elle avait perdu son fils pour jamais. Elle pensait que je ne pourrais plus retrouver son fils. Je vais le laisser. Je ne sais pas ce qu'il deviendra. C'est ça qu'elle a dit. Je ne sais pas ce qu'il deviendra. Les gens peuvent te dire, on ne sait pas ce que tu deviendras en 2026. Peut-être ils sont en train de dire qu'en 2026, tu vas encore souffrir. Comme ce petit qui dit, Kokemba. Oui, ils pensent qu'on continue Kokemba. Oh, laisse-moi te dire, Kokemba wana, eza nourriture na yote. Kokemba wana, eza pour na yote. Kokemba wana, eza na pour na batumisusu, mais pas pour vous. Amen. La loi n'est pas plus grande que la grâce, car la grâce est supérieure. La maman de Moïse, elle ne savait pas ce que deviendra son fils. Elle se retrouve en train d'allaiter son fils dans sa propre maison. Elle dit, prends l'enfant, ramène l'enfant chez toi, allaite l'enfant. Quand il sera grand, tu le ramènes chez moi. Je vais le présenter à mon père. Oh, la personne, imagine encore, la personne qui avait fait la loi, qui avait dit que tout garçon hébreu doit être jeté dans la mer et mourir. Cette même personne a commencé à payer la maman de Moïse pour nourrir son fils. Cette même personne a commencé à payer les études de Moïse. Cette même personne a commencé à sponsoriser Moïse. Cette même personne est devenue le protecteur de Moïse dans sa propre maison, dans les camps des esclaves. Parce que Moïse était dans sa propre maison. Par sa maman, dans les camps des esclaves, là où il devait être mort, là où il ne pouvait plus même exister. Lui, il a continué à exister à cause de la grâce. À cause de la grâce. Là où tu ne pouvais pas exister, les gens vont te reconnaître. Les gens vont te dire, mais lui, il a un talent. Elle peut le faire. Elle doit être élevée. La grâce va te localiser. La grâce va te localiser. Et la grâce changera votre vie à jamais. Imagine, bien-aimé. Imagine. Toi qui étais censé mourir, on t'appelle prince. Oh my God. Un enfant d'un esclave qui était censé mourir. Ma Bible me dit, on commençait à l'appeler qui? Prince Moïse. On n'appelait pas seulement prince. Il était prince. C'est pas comme le prince, comme le prénom qu'on a chez nous, comme on exagère le prince innocent, grâce, Il n'était pas seulement appelé prince. Il était prince. La grâce fera que ton appellation devienne réelle. Là où dans ta chambre tu dis que je suis un grand homme,
la grâce fera que ce n'est plus toi qui le dis, mais c'est les autres qui te regardent et disent, toi tu es un grand homme, toi tu es une grande femme, toi tu es élevé, toi tu es favorisé. Quelles que soient les lois qu'ils ont rédigées, n'abandonne pas Christ. Le problème avec nous c'est quoi? Nous n'arrivons pas d'accepter cette grâce qu'on a reçue librement. On aime trop continuer à faire des choses par notre propre force. Il y a certaines choses qu'on ne pouvait pas faire, on ne peut plus forcer. Parce que la grâce, c'est là. Moïse n'avait pas forcé. Moïse, quand on l'a placé dans l'île, il n'était pas battu pour dire, ah, sauvez-moi. Il était là. Là où il y avait la mort, la grâce protège. Là où il y avait la mort, la grâce se protège. Là où ils ont déclaré la mort sur tes enfants, tes affaires, ta vie, la grâce c'est de notre Dieu. La grâce c'est des cas des innocents, des gagnants d'âme. Cette grâce elle va te protéger. Cette grâce elle va protéger ta famille. Cette grâce elle va changer les lois. Ce n'est pas que la loi a été abolie. La loi était toujours là. Mais la loi ne concernait pas Moïse. Je veux que tu dises à ton voisin, la loi ne te concerne pas. Ah, dis comme une personne qui a la force. Dis la loi ne te concerne pas. Ah, dis-lui encore, la loi ne te concerne pas. Moïse a accepté la grâce. Moïse ne s'est pas battu. Le problème, nous on aime les combats spirituels. On aime trop se battre. Il y a certaines choses, il ne faut même pas se battre. Il y a certaines choses, tu regardes, c'est moi, tu dis, hé, Jésus, mon papa, c'est comme une personne qui a les gardes du corps. Papa Aladin, il est assis là. C'est lui le boss, moi je suis le garde du corps. Si une personne vient, même s'il ne dit rien, si la personne vient agressive, même s'il vient en paix, la première chose, je ferai quoi? C'est qui? Vous voulez quoi? S'il me dit, tu laisses passer, je fais quoi? Je laisse. Mais s'il dit rien là, je resterai comme ça. C'est la même chose avec la grâce. C'est la même chose avec la grâce. Il y a certains combats, on n'aura même pas à lever la main. On n'aura même pas à taper. On n'aura même pas à crier. On sera juste là. Et, problème, tu peux venir. Oh, problème, tu peux même me suivre. Mais une chose, à un certain moment, la grâce fera quoi? Te stoppera. C'est comme cette femme qui avait perdu son fils. Cette femme qui avait perdu son mari bien avant dans Luc. Et elle a perdu son fils. La Bible dit, les gens les suivaient comme la sœur de Moïse. Maouin, Akoufeli, Maouin, en 2025, tu as souffert. Voilà le début de 2026, tu as encore des combats. Tu peux parler à tes problèmes, tu parles de tes problèmes à tout le monde. Il y a que Pierre, et continuer. Mon dit, ma famille, la biso, et continuer. Nous sommes devant notre team, tout le monde va réseaux sociaux. Donc, on met ma macaroni pour tout le monde pour publier. Il y a pas avant qui m'a qui a dit, eh, n'a plus n'a frère grâce, papa grâce. Oui, écoute, mina. Eh, oui, écoute. Avec les sous-soutes. J'étais là. Je t'avais dit quoi? Lui, c'est toujours comme ça. Problème sur problème. Problème sur problème. Pendant que la personne qui dit pour le problème à Papa Pierre, il veut juste peut-être de l'aide dans la prière. Il n'avait même pas besoin de demander la J'ai dit, Papa Pierre, souvent dans le bon délai. Laisse-moi te dire. Apprends aussi à garder silence. Voilà pourquoi la Bible dit, garde silence, je combattrai pour vous. Car il y a que nous le c'est comme si nous le allié. Il y a un côté là-bas. 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 Il viendra te côté là. Mais à un certain moment, qui va pas se parler pas. Nous n'aurons plus d'énergie. Mais avec Dieu qui nous fait grâce, avec sa grâce, tu n'as même pas besoin de dire, il y a un côté là-bas. Il va regarder. Il regarde juste ta foi. Il regarde si tu acceptes sa grâce.
Il dit, oh, mais lui, malgré le problème, comment accepter la grâce? C'est dans le service. Comment c'est dans la prière? Comment c'est dans l'internet? Il va regarder, oh, mais lui, le mardi, il est là. Le mercredi, il est là. Le jeudi, il est là. Oh, pendant les moments, il est là. L'évangélisation, il est là. Oh, il accepte ma grâce. Il accepte ma grâce. C'est le moment pour moi, maintenant, d'intervenir. C'est le moment pour moi d'intervenir. Voilà pourquoi j'aime les amis de Daniel. Ces 3 personnes savaient accepter la grâce de Dieu. Une loi qui les a condamnés, qui disait que si vous ne vous agenouillez pas devant les statues du roi pour l'adorer, vous êtes condamnés à la mort. Ces gens n'ont pas paniqué. Les gens, ils n'ont pas crié. Eh, assassin! Eh, non. Ces gens ont dit, même si tu nous jettes à l'intérieur, c'est lui qui fait grâce, nous sortira du feu. Même si tu nous jettes dans un puits de lions, c'est lui qui nous fait grâce, nous rendra des lions. Voilà pourquoi Daniel au milieu des lions était comme le lion alpha. C'était lui qui dominait les lions. Voilà pourquoi ces 3 hommes, même au milieu du feu, ils avaient le feu dévorant. Parce qu'ils avaient quoi? La grâce. Ils savaient accepter la grâce. Oh, Moïse qui était censé mourir, Moïse est devenu prince. Joseph qu'on considérait mort. Si on te voit pas pendant plus de 10 ans, les gens vont dire quoi? Tu n'es plus. Parce qu'on t'a fait travailler comme un animal, à un certain moment tu es mort. Mais par leur grande surprise, ils arrivent. Oh, c'est lui ou c'est pas lui? Cette année, les gens diront, c'est lui ou c'est pas lui? Cette année, les gens te regarderont autrement. Ils vont te voir en train de devenir ngebungebu. Ils ne comprennent pas. Moussa Moussalate. On a les locotés. On a les soubité. On a mon côté. On a les conduits à famille. Mais comment ça se fait que tu es en train de rayonner? Oh, la grâce, quand ça se localise, tu rayonneras. Que les gens le veulent ou pas, tu rayonneras. Daniel était dans son coin. Il se respectait dans son coin. Mais ils sont venus chercher Daniel pour dire, viens interpréter la loi. Oh, Esther, esclave. Esther n'avait pas de parents. Même Mardochée qu'on dit qu'il était son oncle. C'est peut-être un oncle éloigné. Mais Esther, à cause de la grâce, Dieu voyait la perte d'Israël. Mais Esther a été choisie à cause de quoi? De la grâce. Que la grâce te localise ce matin au nom de Jésus. Le problème est que nous ne voulons pas accepter la grâce. Cette année ne te bat pas. Ah, cette année ne te bat pas. Attends plus Dieu. Sers plus Dieu. Adore plus Dieu. Sers plus Dieu. L'œuvre de la croix est réelle. Notre problème, c'est ça, on ne croit pas à l'œuvre de la croix. Voilà pourquoi on a beaucoup de phasers en Afrique. Parce que quand on disait, hey, moi, non, nous allons le corps, on va gagner. On parle de boutique en Afrique. On va être à la montagne. Bandoki ou Bandoki. Bandoki ou Bandoki. Bandoki. Mais dans les réseaux sociaux. Même à ta bateau, on a dans la classe. Mais ils arrivent que tu dors, tu rêves la personne que tu considères sorcière. Parce que cette personne n'a pas besoin de visa. Parce pourquoi? Parce que nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix, c'est une grâce imméritée. Là où on était condamné à cause de nos propres erreurs et les péchés originels d'Abraham et d'Adam plutôt, l'œuvre de la croix est venue pour nous sauver, nous donner librement la vie. Bien aimé, je te dis, là qui t'attend au moment où je te l'ai dit, tu y as la vie. Ah, soupire à ton voisin, Jimmy, tu y as la vie. À cause de la croix, tu y as la vie. À cause de la croix, tu as la grâce. Ne sous-estime pas la croix. Si les païens peuvent sous-estimer la croix de Golgotha, nous ne devons pas sous-estimer la croix. C'est sur cette croix-là que tout est accompli. Le problème, c'est
la croix, ta maladie a été guérie. Amen. Il y avait une sœur, quand on programmait les jeunes, elle était là. Paix à son âme. Mais cette sœur disait, les miracles qui s'est passé dans la Bible là, ça n'arrive jamais. Est-ce qu'on peut même guérir le sida? Est-ce qu'on peut faire ceci? Notre Dieu n'est pas seulement le Dieu de mots de tête. Amen. Il dit, est-ce qu'il y a quelque chose de plus compliqué? Est-ce que je suis incapable de faire quelque chose? C'est nous le problème. Nous n'arrivons pas à accepter sa grâce. Nous ne croyons pas à l'œuvre de la croix. Il a dit tout est accompli, point barre. Nous on a plus à discuter. Quand il dit tout est accompli, c'est avec un T ou un S. Tout est accompli, c'est en majuscule, minuscule. Est-ce que son français était précis? Non. T'as pas besoin des explications. T'as pas besoin qu'on vienne t'expliquer. Moi, je viens juste te dire ce qu'il a dit. Je te dis que c'est réel. Tout est accompli. Il te fait grâce sur grâce. Tu n'as pas besoin d'autres explications. Voilà pourquoi nous donnons souvent le oral au diable. Parce que tout est accompli, mais on sait maintenant, ils ont fait un peu doukou. Même si c'est petit doukou. Dis à ton cœur, garde silence. Amen. Reste calme. C'est lui qui a dit c'est grâce, je vivrai la grâce. C'est lui qui a dit grâce, je serai la grâce. Tu ne vivras pas seulement la grâce, mais tu deviendras la grâce. Amen. Mais pourquoi nous voulons seulement vivre? On ne veut pas aussi devenir. Quand on devient, c'est un autre niveau. Voilà pourquoi quand Moïse venait, descendait du montagne, les gens ne pouvaient plus les regarder parce que Moïse était devenu la gloire. Il n'est devenu pas seulement la gloire, mais il est devenu la gloire. Cette année que tu deviennes la grâce, que la grâce sur grâce soit ton partage, que tu montes comme un fusée et tu restes à l'espace. D'autres fusées montent et descendent. Les missiles peuvent monter, ils descendront. Mais toi, tu deviendras l'étoile qui restera à l'espace. Et personne ne pourra te tuer sur terre à cause de la grâce de l'Éternel. My God. Moïse qu'on passait mort. Moïse, que sa maman pensait c'est fini. Mais c'est Moïse a réussi la grâce en abondance. La grâce en abondance. Il est devenu prince à cause de la grâce en abondance. Dans ces pays que les gens te voient, même dans les ténèbres, que tu pries, que quelqu'un te localise pour changer ta vie au nom de Jésus. C'est ça, la grâce en abondance. La deuxième des choses, ce n'est pas seulement de recevoir cette grâce en abondance, c'est de commencer maintenant à vivre cette grâce en abondance. Même quand rien ne marche, toi crois que ce Dieu-là changera ma vie. Même quand tu ne vois rien, toi crois que le Dieu que je prie, il ne mentira jamais. J'aime ces versets. Notre Dieu ne tarde d'accomplir ses promesses. Ah, Papa Pierre, en plus au Saint-Rwanda, après une semaine et bête, Papa Pierre habité, même soit bouche à bengue lundi, et là bengue a soit tenté soit milo. Eh, il n'y a soutenu, n'a comment tarder. Papa Pierre a bien qu'il y a le bâton pour nous tous. Aïe, qu'on a bêté pour tous. Papa, pendant que ça est au mot, moutonga la kainga la soit bossani. Yo pesa na futa. Tant yo pesa na ozomisa. Yo bien on tient malamba pesi. Et comme on a pesi comme problème, yo comme déranger. Yo comme quand on peut au retarder de société. Mais c'est lui là, quand il fait une promesse, il n'est pas un fils de l'homme pour mentir. Il n'est ni un homme pour se repentir. Alors, ils allaient engagé. Non. Lui, il ne fait pas cela. Quand il dit une chose, la chose quoi? Arrive. Donc, s'il a dit que la loi est plus grande, et la grâce est plus grande que la loi, que nous aurons grâce et ses grâces, et nous aurons sa faveur, nous vivrons ces choses, et nous deviendrons ces choses. Bien-aimés, n'abandonne pas. Ce Dieu-là ne tarde pas.
Moïse qui était considéré mort, Moïse qui était considéré achevé, à cause de la grâce qu'il a localisée, Moïse est devenu prince. Moïse a été retiré de la mort. Moïse a été protégé. Moïse a été ascensé. Moïse a été élevé au niveau plus haut. Là où la personne qui devait le tuer l'appelait quoi? Petit-fils. Cet homme-là était là. Ma fille. Quand on a vu qu'on a été, mais c'était la personne qui devait les tuer. La grâce mobilisera tous tes ennemis pour t'aider à entrer dans ta destinée. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons prier pendant quelques minutes. Nous demandons aux musiciens de passer, demander à l'église de s'élever. Nous allons juste demander à ces dieux-là de nous faire grâce ce matin. Nous allons demander à Dieu de nous faire grâce. Tu demanderas à l'Éternel de te faire grâce. Je veux que l'Église prie. C'est dans des moments pareils que Dieu crée pour nous visiter. Le problème est que souvent nous ne saisissons pas des opportunités. Mettons-nous debout tous, nous tous. Nous allons demander la grâce de Dieu. Demander sa grâce. Nous allons demander sa grâce. L'église commence à prier. Commence à parler à ton papa. Dis à ces dieux-là de te faire grâce. Dis à ces dieux-là de te faire grâce. Rabababa, c'est ta brasse. Yes, prie. Prie, bien-aimé, prie. Avance, je veux que tu pries, prie. Prie, bien-aimé, prie. Prie, bien-aimé, prie. Et ta grâce sera grande et nous allons faire. Que nous ne puissions rien avoir par nous-mêmes. Commence maintenant à monter. Commence maintenant à monter. À la vieillesse, les véritables. Maman, prie. C'est un moment que l'Éternel est en train de nous donner.
Maintenant prier. Pendant les 3-4 minutes à prier maintenant. Pendant que les musiciens vont chanter tout cela, nous allons monter maintenant. Nous allons monter maintenant. Nous allons monter maintenant. Il y a des lois qui ont été établies. Mais la grâce de l'Éternel peut nous libérer. La grâce de l'Éternel peut nous sauver. Yes, c'est pris. Maman, prie. Maman, je t'écoute pour l'arrière, ça descend là. Yes, notre église. Église monte. C'est le moment que Dieu a créé pour nous visiter. Je vais dire à une personne ce que Dieu veut faire dans ta vie. Dieu veut te visiter et rendre l'impossible possible maintenant. Dieu veut rendre les
chose est possible dans ta vie maintenant. Avance maintenant. Avance maintenant. Ne perds pas cette opportunité. Avance maintenant. Yes, papa, avance. Bien-aimé, avance. Rebasa kataïte brecheta. Enda brasa kata bracheta. Enda marabashita. Enda braseta marabasita. Enda marabasheta marabaseta. Enda marabashite brese kata brasata. Enda marabasheta marabaseta. Enda marabaseta marabasheta. Enda marabasheta marabaseta. Nous allons maintenant prier pour nos projets. Nous allons maintenant prier pour nos familles. Nous allons maintenant prier pour nos enfants, nos parents. Tu vas recommander ton sort à l'Éternel. Dieu éternel, prends soin de moi cette année. Dieu éternel, ne m'oublie pas cette année. Dieu éternel, prends soin de moi. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier.
La loi est venue par Moïse, mais la grâce par notre Seigneur. Amen. La grâce nous libère, la grâce nous qualifie. Amen. La grâce nous délivre. La grâce c'est le Christ lui-même. Et nous sommes dans la dispensation de la grâce. Amen. Il a tout accompli sur la croix. Il faut comprendre, quand on parle de la grâce, comprends la grâce. Amen. Est-ce que tu comprends la grâce? Amen. C'est quoi? Voilà. Voilà comment on n'excelle pas dans la vie chrétienne, parce que nous ne voulons pas comprendre les choses. C'est quoi la grâce? Une faveur imméritée. La grâce, je suis là vivant, mais il y en a qui sont morts. C'est une grâce? Oui. Amen. La grâce, je suis en bonne santé, mais il y en a qui sont malades. C'est pas une grâce? Ah, voilà. C'est ça la grâce. Mais je sais pas si tu vois la grâce, un nombre comme ça, ou bien que non. La grâce, c'est ce que tu aimes. Ok, nous passons à la table du Seigneur. Beaucoup de gens posent des questions. Pourquoi les enfants? Pourquoi ceci? Et dans Jean 6, Jésus a dit, celui qui ne mange pas mon corps et mon sang, il n'a pas la vie en lui. Ok? Il n'a pas quoi? La vie en lui. Et à ce temps-là, Jésus a dit, c'est moi le pain qui est descendu du ciel. Si vous ne me mangez pas, vous n'aurez pas la vie. Et les immatures sont partis. Ils ont abandonné le Seigneur. Il resta les autres. Jésus a regardé Pierre. Mais les autres sont partis. Vous aussi, il faut aller. Pierre a dit quoi? À qui irions-nous? C'est toi qui as la parole de la vérité. Et la vérité qui donne la vie. Amen. Est-ce que tu as déjà lu dans la Bible, là où on a baptisé l'apôtre Pierre? Alors, quand nous nous approchons sur cette table, nous avons dans notre tête que nous venons pour recevoir la vie. Nous mangeons le corps du Christ et nous buvons le sang de Jésus. La Bible dit que la vie d'un être humain est dans son sang. Ok? Quand je prends le sang de Jésus, je prends la vie de qui? De Jésus. La vie de Jésus est sans tache, sans péché, sans maladie. Quand je participe à la table du Seigneur, je reçois la vie, je reçois la santé, je reçois la guérison, je reçois le renouvellement de toutes choses. Amen. Et il a dit aussi, nous le faisons pour commémorer sa mort, sa résurrection et son retour pour venir prendre son église. Golgotha, c'est le lieu inoubliable de la vie chrétienne. Là où nous étions sauvés, là où tout a été accompli. Là où il a crié, Eli, Eli, lama sabachthani. Mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Parce qu'il était couvert de tes péchés, de mes péchés. Et comme le péché chasse la présence de Dieu,
Dieu s'est éloigné de lui. Et la Bible dit qu'à midi, il y avait les ténèbres sur la terre. Il a porté tes péchés. Amen. Amen. Et alors la Bible dit qu'il a pris le pain. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. C'est un moment favorable pour nous chrétiens. Il a pris du pain, il leur a dit, ceci est mon corps qui a été brisé pour vous. Isaïe dit, le châtiment qui nous donne la paix fait quoi? Est tombé sur Jésus-Christ. On l'a flagellé, on l'a percé les côtes, on l'a couronné de la couronne d'épines. Il a enduré la douleur pour toi et moi. Et après avoir rendu grâce, il a donné à ses disciples, il n'a pas dit que prenez ce pain, il a dit prenez ceci est mon corps. Amen. Rendons grâce, dis merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait sur la croix de Golgotha. Prions au nom de Jésus, alléluia. Et rendons grâce, Seigneur, parce qu'aucun sacrifice ne satisfaisait aux exigences de Dieu pour le salut de l'homme. Le bœuf, les animaux, les agneaux n'ont pas pu, Seigneur, satisfaire la colère de Dieu. Il fallait un sacrifice saint, un sacrifice vivant. Il fallait un agneau sans tache, un agneau sans tache. Jean nous a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Tu as accepté, Seigneur, le péché sur la croix. Tu n'as jamais péché, tu n'as pas connu le péché. Mais la Bible dit que le châtiment qui me donne la paix est tombé sur toi. Dieu a fait de toi pécheur pour que moi je sois sauvé. Merci pour ton corps qui a été meurtri, maltraité. Merci pour ton corps qui a été flagellé. Merci pour la couronne d'épines. Oui, Seigneur, nous bénissons ce pain qui n'est plus le pain créé par les hommes, qui n'est plus le pain matériel de ce monde. Mais tu as dit à ses disciples, ceci est mon corps, que ce pain devienne réellement ton corps, et qu'en mangeant ce corps, nous puissions recevoir la vie. Merci Seigneur pour l'œuvre de la croix. La Bible dit qu'il a donné à ses disciples, ceci est mon corps. Sois dans la présence de Dieu. C'est un moment capital pour nous chrétiens. C'est par là que nous sommes acceptés. Nous avons reçu l'adoption. Nous avons reçu les droits de la maison. La Bible dit, il a pris la coupe qui était sur la table et il a dit, ça c'est le sang de la nouvelle alliance, le sang de la grâce. Il dit, ceci est mon sang qui a été versé pour plusieurs. Le sang de l'agneau crie, le sang de l'agneau protège, le sang de l'agneau guérit, le sang de l'agneau restaure. Rends grâce au Seigneur et dis, Seigneur, apprenant ton sang ce matin, que ta vie coule dans mon corps. Restaure-moi physiquement, spirituellement. Que les maladies tombent, les chaînes tombent. Car c'est le sang de la nouvelle alliance. Rendons grâce, prions au nom de Jésus, alléluia. Merci Seigneur. Là, le pardon des péchés exigeait le sang, mais pas le sang de n'importe quel animal. Fallait le sang de l'agneau immolé, le sang du Fils unique de Dieu, qui n'a pas connu le péché, qui n'a pas connu l'iniquité, le sang qui n'est pas et la génération d'Adam, car il est né sans la sémence de l'homme. Merci pour ton sang. Purifions ces couples, et cette coupe devient de ton sang. Et nous allons prendre, Seigneur, à commémorer ta mort, ta résurrection et ton retour pour prendre l'église. Que cette coupe devienne réellement ton sang, et apprenant ton sang ce matin. Nous voulons que ta vie coule. Nous voulons que ta vie coule dans nos corps.
Oh, que tu nous renouvelles, tu nous donnes la force, la guérison, que nous puissions participer aux cette bénédiction liée à ton sang. Bénis cette coupe, que cette coupe devienne réellement ton sang. Et en le prenant, que nous puissions avoir la vie, bénéficier la vie. Au nom de Jésus. Sois dans l'attitude d'adoration bien-aimée. Passe à l'œuvre de la croix. Passe à l'amour infini de ton Dieu qui a voulu te sauver par ton Fils. Qui a voulu te sauver par son Fils. Médite l'œuvre de la croix. Jésus a donné son corps pour toi et moi. On avance, on avance. On avance selon les Il a payé un grand prix pour que toi et moi nous soyons sauvés. Bénis le Seigneur pour l'œuvre de la croix. Bénis le Seigneur pour sa vie qui te restaure, qui te guérit, qui te renouvelle, qui te donne une nouvelle force. Bénis le Seigneur
Parce que son sang, c'est la victoire. Son sang, c'est la guérison. Le sang du Seigneur, ton sang, commençons à adorer le Seigneur. Adore, l'Église adore. L'Église adore, l'Église adore. L'Église est reconnaissante. Allez, ce que Dieu a fait sur la croix. Ni ton mari, ni ta femme, ni ton père, personne ne peut accepter d'être pané sur la croix. Alléluia. Adore le Seigneur. Lui est mon âme est remplie de joie et de reconnaissance.